Au sommaire aujourd'hui, un député NFP détruit une journaliste d'extrême droite qui accuse les musulmans d'être antisémites. Jean-Luc Mélenchon détruit la commission d'enquête et choque les journalistes de CNews. Pour finir, l'animateur Éric Antoine détruit en miettes la chaîne CNews. Une séquence à ne pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec une séquence totalement aberrante sur le service public, où la journaliste Nathalie Saint-Cric, pourtant financée avec l'argent des contribuables, laisse entendre que les musulmans seraient tous antisémites, une généralisation inacceptable, que le député NFP Alexis Corbière n'a évidemment pas laissé passer. Regardez. L'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui? Moi, je trouve ça intolérable de votre part. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc là-dessus, soyons rigoureux. Mais quelle honte! Donc une journaliste et rédactrice en chef du service public financé avec nos impôts se permet de tenir ce genre de propos à une heure de grande écoute. Elle crache sur des millions de musulmans en toute impunité. On est sur France 2 ou CNews? Je comprends plus là. Il se passe quoi depuis un petit temps sur le service public? C'est dérapage sur dérapage. Prétendre dénoncer l'antisémitisme et en profiter pour étaler son islamophobie, c'est scandaleux. Bon après, je suis pas réellement étonné quand on sait qu'elle est engagée au sein du CRIF. Ça explique tout. Mais par contre, j'espère vraiment que France Télé et l'Arcom vont prendre des sanctions contre elle. Après s'être fait bien recadrer par Alexis Corbière, elle va essayer de défendre d'une manière complètement bidon ses propos islamophobes. Regardez. Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient... Et ça a été... Non mais bon, il y a possiblement des antisémites... Enfin, il y a possiblement... Il y a des antisémites en France. C'est pas les musulmans qui sont condamnables. C'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. D'accord. Bon, là, oui, mais si certains le font, c'est absolument détestable. Mais je veux dire, on a le droit de défendre le peuple palestinien. Totalement. On a le droit de critiquer Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien. Totalement. Sans être traité d'antisémite. D'accord. Ce qui est, et là, c'est utilisé par toute une série de gens dans le débat sur le plan international, de la part même du gouvernement israélien, et aussi dans le débat en France, pour disqualifier toute parole d'indignation face au massacre du peuple palestinien. Alexis Corbière. Utilisé. Elle s'est encore plus enfoncée, c'est terrible. En gros, ce qu'elle laisse sous-entendre, c'est que les musulmans seraient naturellement antisémites, qu'ils seraient incapables d'avoir leur propre réflexion politique et qu'il suffirait d'un discours antisémite pour attirer leur vote. Elle tente de faire passer ça comme si ce n'était pas sa pensée, mais celle des autres. Une pirouette totalement scandaleuse. Comme l'a déjà rappelé David Guiraud, ce n'est pas les musulmans qui ont envoyé les juifs dans les trains en Europe. Ce sont bien les régimes occidentaux. Historiquement, les arabo-musulmans et juifs ont longtemps vécu ensemble. Et les pays arabes ont même accueilli des centaines de milliers de juifs fuyant les persécutions durant la Shoah. Alexis Corbière l'a parfaitement dit. Dénoncer ce qui se passe en Palestine n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Confondre les deux, c'est non seulement malhonnête, mais dangereux. Sinon, on a eu droit à une masterclass de Mélenchon, lors de son audition à la commission d'enquête sur les potentiels liens entre la LFI et l'islamisme. Regardez. Je vous lance le défi, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez dans le même embarras que moi pour trancher des questions de cette nature. Vous me parlez du voile, et des enfants à qui l'on met en voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous avez des lumières, n'hésitez pas à nous les donner. Vous aurez posé la question. Ah, tout d'un coup, on n'entend plus personne. Quand ça ne touche pas que les musulmans, bizarrement, personne n'ouvre la bouche.
Si cette pratique était réalisée uniquement par des musulmans, on aurait déjà eu droit à des plateaux entiers sur les musulmans qui maltraitent leurs enfants, des polémiques en boucle, la totale. Et il a raison de mettre le sujet sur la table. La circoncision reste une mutilation génitale irréversible, faite sur des enfants beaucoup trop jeunes pour donner le moindre consentement. Mais bon, quand ça concerne plusieurs communautés, là, tout le monde marche sur la pointe des pieds. Et encore, ce que vous venez de voir n'est qu'un extrait parmi toutes les PLS qu'il leur a infligées. La vidéo complète est dispo sur sa chaîne si vous voulez la voir. Pour vous dire, même CNews, pourtant pas vraiment du genre à lui donner du crédit, a dû l'admettre. Ils disent carrément qu'il a une aura. Regardez. Ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Voilà pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, loin de là, loin de là. Je dis juste que c'est l'évidence. Mais rien que sur le plateau, on les a eu plus que sur... Des années à salir Mélenchon, à lui coller des étiquettes mensongères, pour finalement se faire démonter point par point dès qu'il répond calmement aux accusations. Ça doit faire mal. Imaginez un débat d'entre deux tours face à Mélenchon, peu importe l'adversaire, mais surtout imaginez le plus probable, Jordan Bardella. Le même Bardella qui s'est fait humilier par Polska sur TPMP, faut quand même le rappeler. On connaît la rengaine. Incapable de répondre sur le fond, il sortirait exactement les mêmes phrases robotisées. Islamo-gauchiste, fiché S, Rima Hassan, le disque rayé habituel. Pendant que Mélenchon lui parlera de philosophie, d'économie, d'histoire, le petit Bardella serait complètement perdu. Et franchement, juste pour ça, j'espère que ce face-à-face aura lieu. Toute la façade, toute la crédibilité fabriquée de l'extrême droite s'effondrerait en 30 minutes chrono. Un carnage télévisuel. Sinon, en parlant de CNews, l'animateur Éric Antoine a dit les termes sur une chaîne belge. Regardez. Tu n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas à CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Mais le problème, c'est pas de trouver un bouc émissaire, qui me semble être leur mission, c'est de changer les règles du jeu. Puis c'est souvent les mêmes boucs émissaires. Et c'est toujours les mêmes boucs émissaires. Notamment le mot islam et le mot évidemment. musulman. Par exemple, un jour, j'ai fait une vanne, je dis un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Bon, sauf que, et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, sauf que si tu tapes France Info racisme, tu vois tous les dossiers sur le racisme, tu tapes CNews raciste sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès à Defer, les procès à Pro, donc, par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc ce n'est pas une chaîne d'info. On peut quand même se demander pourquoi il doit aller raconter ça sur une télé belge. C'est dire à quel point le climat ici est verrouillé. Et franchement, il faut du courage. En plus de l'harcèlement qui va se prendre de la part du groupe Canal, il y a toutes les pressions professionnelles qui vont suivre. Contrat, date de spectacle, partenaires frileux, tout le package. Et évidemment, juste derrière, on sait exactement ce qui va arriver. Pascal Praud, Hanouna et toute la bande vont le critiquer. Ces grands défenseurs de la liberté d'expression, mais uniquement quand ça va dans leur sens. Dès que quelqu'un sort du cadre, bizarrement, la liberté d'expression disparaît comme par magie.